tout le monde, re-bienvenue à la chaîne La vie en vrac avec Abécasse. Cette semaine, nous avons un thème super intéressant qui nous représente. Mais Cass, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, cette semaine, nous allons parler du corps humain. C'est vrai qu'on vit dans notre corps, mais est-ce qu'on connaît plusieurs choses à son sujet? Eh bien, c'est ça qu'elle et moi, nous allons vous parler aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive d'être essoufflé? Savez-vous que l'essoufflement, c'est signe que vous faites un effort physique? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour commencer, vous avez votre cœur. Votre cœur, c'est environ la grosseur de votre poing et c'est légèrement à gauche du centre de votre cœur. Donc ici, pour moi, ça c'est mon cœur. Notre cœur et nos vaisseaux sanguins forment le système circulatoire. Donc, les vaisseaux sanguins, si vous regardez vos poignets, vous pouvez même voir des veines. Donc, ces veines-là font partie du système circulatoire. Et le but principal du système circulatoire, c'est de faire circuler du sang partout dans notre corps. Comme ça, tous les membres, les organes et nos muscles peuvent tous recevoir de l'oxygène. Pour vous expliquer comment le système circulatoire nous aide à faire de l'exercice, je vais surtout vous parler de l'oxygène, donc de l'O2 qui va être en vert, et du dioxyde de carbone, donc du CO2 qui va être en orange. Dans notre corps, quand le niveau d'oxygène est élevé, le niveau de dioxyde de carbone est bas. Et l'inverse est vrai, donc quand le taux de dioxyde de carbone est élevé, le taux d'oxygène est bas. Donc, quand le sang circule dans notre corps, quand il arrive au cœur, il va avoir un taux de dioxyde de carbone élevé et un taux d'oxygène faible. Ensuite, ce sang-là va aller dans nos poumons. Les poumons vont faire un échange avec les vaisseaux sanguins. Donc, il va prendre du dioxyde de carbone et l'échanger avec de l'oxygène. Donc, ça fait que les taux retournent comme ça. Donc, maintenant, on a du sang riche en oxygène et faible en dioxyde de carbone. Ensuite, ce sang-là va retourner dans le cœur et être pompé partout dans le corps. Et ensuite, le cycle recommence. Donc, le sang faible en oxygène, riche en dioxyde de carbone retourne dans le cœur, va dans les poumons, les taux changent et ça recommence. Quand on fait de l'activité physique, nos muscles ont besoin de plus d'oxygène pour être capable de créer toute l'énergie qu'on a besoin pour être capable de courir ou de sauter ou de lever des objets lourds. Mais quand les muscles ont besoin de plus d'oxygène, ça fait en sorte que le niveau de dioxyde de carbone remonte et le niveau d'oxygène descend. Donc là, le corps va nous envoyer un message de respirer plus rapidement. Comme ça, il va avoir plus d'échanges avec les poumons et comme ça, le corps va être capable de remonter le niveau d'oxygène. Comme ça, les muscles ont assez d'oxygène pour pouvoir faire de l'effort physique. Et quand on respire plus rapidement, notre cœur bat plus rapidement aussi. Donc, c'est comme ça que ces deux systèmes-là travaillent ensemble pour nous permettre de faire plein d'activités physiques et de faire des gros efforts. C'est pour ça que souvent, quand on parle de faire de l'activité physique, les gens vont souvent dire de faire attention à notre respiration. Donc, vous pouvez, selon l'effort physique, vous pouvez soit respirer par le nez ou respirer par la bouche ou même un mélange des deux. Si vous faites de l'exercice qui a un tempo régulier, comme par exemple faire du jogging, vous pouvez essayer de synchroniser votre respiration avec l'exercice que vous faites. Donc, par exemple, si je fais de la course, peut-être que pour 2 pas, je vais inspirer et ensuite pour les 2 prochains pas, je vais expirer. Donc, sinon, si vous faites, disons, lever des poids ou faire un plus gros effort, vous pouvez inspirer quand l'effort est plus faible. Donc, disons, si on fait un squat, quand on descend, on va inspirer. Et quand l'effort est plus élevé, donc on veut utiliser plus nos muscles, plus se pousser, on va expirer. Donc, c'est ce qui conclut la section sur le système respiratoire et le système circulatoire. Maintenant, passons à la prochaine section. Est-ce que ça vous arrive d'attraper le hoquet? Si oui, c'est tout à fait normal. Tout le monde vit ça, le hoquet. Mais on se pose la question, comment est-ce que ça se provoque dans notre corps? Comment est-ce qu'on attrape le hoquet? Eh bien, je vais donc discuter de ça avec vous aujourd'hui. Alors, ça commence quand on mange notre nourriture et qu'il y a trop d'air ou trop de liquide dans notre estomac. Quand cela s'arrive, notre estomac se dilate, ce qui veut dire qu'il commence à gonfler, et envoie un message à notre nerf phrénique, ce qui fait en sorte que ça va à notre diaphragme et que ça provoque le hoquet. C'est comme ça qu'on l'attrape. Mais comment est-ce qu'on se débarrasse du hoquet?
Eh bien, il y a plusieurs trucs qu'on peut essayer de faire. Le premier truc, on prend un verre d'eau froide et on le boit à l'envers. Et oui, vous avez bien compris. Alors comme ça. Et voilà! Le prochain truc est pas mal bizarre, mais c'est de boire une gorgée d'eau, la garder dans notre bouche, boucher les oreilles et ensuite avaler l'eau avec des petites gorgées. Donc comme ça. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi sucer sur un glaçon glace ou sur un cube de glace. Mais aussi mettre un peu de sucre blanc sous notre langue et de le laisser fondre. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont censés aider avec le hockey. Mais vraiment, l'aspect de pouvoir arrêter le hockey, c'est d'oublier qu'on a le hockey. Par exemple, est-ce qu'un membre de votre famille a déjà essayé de vous faire peur? Ben c'est ça, c'est l'aspect de pouvoir changer de qu'est-ce qu'on pense afin de pouvoir arrêter le hockey. Comme par exemple, réciter l'alphabet, compter jusqu'à 15, commencer nos conversations avec un ou une amie. Comme ça, lorsque vous changez de conversation ou de sujet, votre tête va oublier le fait que vous avez le hockey et il va disparaître. Parlons maintenant des muscles. Ils permettent, lorsqu'ils sont attachés aux os, plusieurs mouvements dans le corps lorsqu'on s'allonge et quand nos muscles se contractent. Saviez-vous que nous avons plus de 640 muscles répartis partout dans notre corps? C'est fou! Aussi, les muscles peuvent stabiliser nos articulations depuis que notre posture, alors garder nos dos très droits, et nous garde une température corporelle dans notre corps lorsqu'on fait des échauffements. Voici des exemples de muscles. Nous avons les muscles de la mâchoire, nous avons les biceps et les triceps, nous avons aussi nos mollets, et nous avons aussi nos muscles abdominaux, donc juste ici, situés sur notre ventre. Il y a plusieurs muscles que nous allons aussi retrouver dans notre corps. Mais avant les sports, il est super important de pouvoir s'échauffer. Je vais alors vous montrer quelques trucs et quelques échauffements à faire avant de faire un sport, tels que le soccer, le hockey, la danse et plusieurs autres sports. Allons-y! Mais qu'est-ce qui se passe quand on mange? Parlons du système digestif. Donc, quand la nourriture commence son chemin dans notre corps, on commence avec notre bouche qui mange la nourriture pour la couper en plus petits morceaux. Ensuite, ces morceaux-là vont dans notre gorge. On appelle ça l'œsophage. Et avec l'œsophage, la nourriture se dirige jusque dans notre estomac. Notre estomac, c'est un milieu vraiment acide. Donc, notre estomac produit de l'acide et des enzymes et ça fait que ça dissout la nourriture pour que ça devienne maintenant des petites particules. Donc, c'est vraiment là que la digestion commence. Ensuite, quand la nourriture est en plus petites particules, elle va se diriger dans notre petit intestin. Et le petit intestin, c'est vraiment long. Pour vous donner une idée à quel point le petit intestin peut être long, moi puis mon ami, on a pris un ruban à mesurer. Donc ici, on va voir la longueur du petit intestin d'un bébé, donc environ 6 pieds. Ensuite, je continue de reculer pour arriver à une distance de 12 pieds.
Ça peut être la longueur d'un petit intestin d'un petit adulte. Et ensuite, je continue de reculer pour arriver à 22 pieds. Et ça, c'est la longueur du petit intestin d'un grand adulte. Dans le petit intestin, les différentes composantes de la nourriture sont digérées, donc les protéines, les sucres et les matières grasses. Ensuite, quand ces matières sont digérées dans le petit intestin, elles sont absorbées par notre corps. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à avoir les nutriments dont on a besoin avec les aliments qu'on mange. Ce qui n'a pas été absorbé par le petit intestin, ensuite, ça va dans le gros intestin, qu'on appelle aussi le côlon. Dans le côlon, ça va être là que le reste de l'eau et des électrolytes vont être absorbés par le corps. Donc, on absorbe vraiment le plus de choses possible et ce qui n'aura pas pu être absorbé va ressortir du corps sous forme de sel. Et voilà, c'est comme ça que la fraise que j'ai mangée tout à l'heure aura fait son chemin au travers de mon corps et j'aurais pu absorber plein de super bons nutriments pour moi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir de manger des choses équilibrées. C'est correct de se gâter, mais c'est aussi important de manger des fruits, des légumes, des protéines. Donc assurez-vous d'avoir une alimentation bien équilibrée, comme ça votre corps peut faire son travail et vous donner tous les meilleurs nutriments possibles. Alors maintenant du système nerveux. C'est sûr que notre corps fabrique beaucoup de systèmes afin de pouvoir se protéger. Alors le système nerveux est un excellent exemple d'un système qui nous protège. Par exemple, lorsque notre père ou notre mère prépare le souper et que la surface du four est chaude et qu'on y touche, c'est sûr qu'on va recevoir une réaction de notre corps comme un choc, comme « Ah, c'est chaud! » Mais c'est ça le système nerveux, c'est que notre cerveau envoie des messages à notre corps afin de pouvoir se protéger. Ça peut être aussi simple que si quelqu'un nous touche et on est surpris, si on touche une surface super froide comme la neige l'hiver, c'est notre corps qui nous prépare, qui nous dit « Attention, c'est froid, c'est chaud, ah, il y a quelqu'un derrière nous ». Donc c'est juste afin de pouvoir nous préparer mentalement. Donc le système nerveux, c'est comme la sécurité de notre corps. Notre système nerveux s'active lorsqu'on ressent un danger. Donc notre corps va déclencher comme une menace chimique, donc ça veut dire que notre corps va réagir rapidement afin de nous prévenir. Lorsque nous entrons dans une situation qui nous a fait peur, comme par exemple un ami ou une amie qui s'approche et qui nous fait sursauter, c'est sûr qu'on va être en état de choc. C'est normal, c'est notre corps qui nous prévient de cette action-là. Alors, afin de revenir à la normale, il suffit de bien pouvoir respirer et d'inspirer. Alors, grande respiration. Quand on respire, c'est ce qui donne le fonctionnement de nos organes. Alors, si on a un manque d'oxygène ou si on ne respire pas aussi bien, c'est sûr qu'on va avoir un peu plus de difficulté à se remettre à la normale. Donc, n'oubliez pas, la respiration, c'est très important. Voyons des faits super intéressants sur notre corps. C'est vrai qu'on en connaît quand même assez beaucoup, ou maintenant on en connaît plus au sujet de notre corps, mais voici quelques exemples qui sont super intéressants. Saviez-vous que nos ongles poussent de 3,5 mm par mois? C'est fou, n'est-ce pas? Saviez-vous que, comme les empreintes digitales, les empreintes des langues de tout le monde sont différentes? Saviez-vous que l'être humain a en moyenne 100 000 à 150 000 cheveux sur leur tête? Savais-tu que tu es plus grand le matin? C'est parce que dans la journée, la gravité fait que les vertèbres de notre colonne vertébrale se rapprochent. Mais le soir, parce qu'on est couché, elles se rallongent. Donc, quand on se lève le matin, on est plus grand que quand on va aller se coucher le soir. On peut créer jusqu'à 10 mains de long de cheveux, c'est fou! Savais-tu que tu as autant de poils qu'un chimpanzé? En général, une personne passe 25 ans de leur vie à dormir. Savais-tu que dans ta vie, tu vas produire assez de salive pour remplir 2 piscines? 75% du corps humain et 80% du cerveau sont faits à partir d'eau. C'est ce qui conclut l'émission La vie en vrac avec Avecas de cette semaine. On espère que vous avez appris des choses sur le corps humain et peut-être même qu'on a répondu à des questions que vous auriez. Comme toujours, nos médias sociaux sont dans la description. Passez une bonne semaine et on vous revoit samedi prochain!